On se retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure. Sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Sanctions à l'encontre des responsables du lycée Aoun Sané de Bignona. Le proviseur et le censeur du lycée respectivement suspendus de leurs fonctions de manière provisoire pour les besoins d'une enquête. Une enquête ouverte à la demande de l'inspection d'académie de Bignona. Le proviseur et le censeur donc qui doivent s'expliquer sur l'inscription de la coalition Sonko Président sur les copies des élèves. Une affaire qui a fait réagir les parents d'élèves, vous les entendrez dans ce journal. À 2 jours du scrutin présidentiel, les missions d'observation à pied d'œuvre. L'Église a déployé près de 1000 observateurs. Il en est de même pour l'Union africaine qui a dépêché une mission de 46 observateurs pour la supervision du scrutin présidentiel du 24 février. Audition citoyenne, une initiative de la société civile pour débattre de la gestion des ressources naturelles. Les représentants des différentes formations politiques que sont la coalition Macky Président, Sonko Président et ILI 2019 ont répondu favorablement à l'appel. Le journal de la campagne, la suite plutôt en français avec Assoumen Diouf que vous retrouvez en deuxième partie d'édition. Voilà pour les titres de développement, c'est tout de suite. Rebonsoir à tous. Pour avoir inscrit Sonko Président sur la copie des élèves, le proviseur et le censé du lycée Aoun Sané de Bignona relevés de leurs fonctions provisoirement. Ils sont désormais mis à disposition des enquêteurs, Siaka Goudjabi et l'inspecteur d'académie de Ziguinchor. Il nous en parle au micro de Boubacar Diassi. Nous avons élaboré un calendrier d'administration des épreuves harmonisées, c'est-à-dire des compositions du premier semestre. Le 7, on a administré l'épreuve de français en seconde L. Le 8, j'ai été informé de l'inscription d'une mention à caractère politique sur les copies d'épreuves remises aux élèves en français et au niveau du lycée Aoun Sané. Une plainte contre X a été déposée auprès du procureur de la République de Ziguinchor pour permettre à la justice de faire son travail, parce que les enquêtes sont en cours par la gendarmerie qui a été déployée sur le terrain, par certainement le procureur, pour leur permettre aux censeurs, aux surveillants chargés du tirage et aux proviseurs de pouvoir se libérer et se mettre à la disposition des équipes d'enquêteurs. Il fallait donc prendre des mesures administratives à titre conservatoire et par sauvegarde. Donc c'est ce qui a justifié hier les mesures concernant la relève du proviseur, du censeur et du surveillant chargé du tirage. Et nous restons avec cette affaire. La Fédération nationale des parents d'élèves du Sénégal réagit. Damsek, le secrétaire général de la fédération, s'indigne face à cette situation. Selon lui, l'enseignant doit se fonder sur l'éthique et la déontologie pour mener à bien sa mission. Toutefois, il déplore la prise de décision hâtive de la part des autorités. Et pour rappel, le proviseur, le censeur, le surveillant, comme vous venez de l'entendre dans l'élément précédent, ont été relevés de leurs fonctions suite à la constatation de l'effigie Sonko Président sur des copies de composition d'élèves. Nous écoutons donc Damsek au micro de Koumba Amadlo. Une situation que je déplore en tant que parent d'élève, parce que d'abord, cela a eu une tendance à introduire la politique dans l'espace scolaire, ce qui n'est pas du tout normal. Ces mesures-là ont été vraiment hâtives, du fait que les enquêtes sont en cours. Les mesures conservatoires devraient normalement ne pas être prises et attendre le terme des enquêtes. Car cela peut avoir d'autres conséquences. Les enfants, du fait qu'ils idolâtrent leur proviseur ou leur censeur, peuvent aller en grève.
Et c'est ce qui est fait. Et c'est ce qui est d'ailleurs fait. Nous sommes entrés en contact aujourd'hui avec le censeur. Mon président est entré en contact avec le censeur pour lui demander d'aller discuter avec les enfants pour leur dire que c'est une mesure conservatoire et qu'ils restent dans les classes. Et nous restons toujours avec cette polémique pour recueillir cette fois-ci la version des enseignants. Selon le docteur Massamba Gueye, eh bien, cela est tout simplement inconcevable dans un système. C'est une responsabilité partagée selon le professeur. Par ailleurs, il annonce une sécurisation des sujets d'examen qui devrait être faite pour éviter dorénavant ce genre de situation. Reportage avec Aïssatou Gueiba. Après le scandale des épreuves au lycée d'Aoun Sané de Bignona, 3 personnes relevées de leurs fonctions. Le docteur Massamba Gueye affirme que dans ces conditions, la responsabilité est partagée. Je pense qu'il y a une négligence qu'en tant que professeur de français, je ne peux pas comprendre. Parce que tout le circuit par lequel peut passer une copie ou une épreuve est un circuit qui doit être sécurisé. Donc de retrouver des messages idéologiques dans des copies, d'abord sur le plan pédagogique, cela distrait celui qui doit faire le devoir. Parce qu'au lieu de se concentrer sur le sujet, il peut se concentrer sur autre chose qui n'est pas l'élément du sujet. La responsabilité maintenant première, c'est aussi une responsabilité de celui qui a pris les épreuves et qui les donne. C'est le censeur, mais c'est aussi celui qui a fait la reprographie. Pourquoi est-ce qu'il avait ces papiers-là avec en fond des messages politiques, de quelque nature que ce soit? Une certitude, désormais, il faut plus de vigilance des sujets d'examen. Il faut qu'on sécurise maintenant les épreuves d'évaluation parce que ce sont des épreuves centralisées avec un système. Je ne peux pas comprendre qu'une épreuve puisse sortir de la reprographie, passer par le bureau du censeur, arriver sur une table d'élèves sans que quelqu'un n'ait vu ce message politique. Il y a un certain nombre de fuites et il faut prendre des gens qualifiés dans les établissements. Ce n'est pas au proviseur de chercher celui qu'il veut pour le mettre à la reprographie comme on le voit dans beaucoup d'établissements. Et il faut sanctionner ceux qui favorisent ce type de message-là parce que l'école sénégalaise est laïque, apolitique et non confessionnelle du monde. Dans tous les cas, il invite à plus de rigueur et de sécurité dans le processus de distribution des sujets d'examen. Pour ainsi dire, éviter ce genre d'incident. Et la violence s'est à nouveau invitée au sein de l'espace politique ce jeudi. Bataille rangée entre militants de la coalition IDI 2019 et des tailleurs à Pikine, marché Zinc ce matin. Bilan, 6 blessés, dont 3 graves. À l'origine des affrontements, l'affichage de tracts sur la devanture d'atelier. La police est finalement intervenue. Audition citoyenne, la coalition IDI 2019, la coalition Macky Président et son coprésident ont répondu favorablement à cet appel de la société civile. Toutes ces 3 formations politiques donc ont débattu ce matin pendant des heures sur la gouvernance des ressources naturelles, la transformation des exploitations familiales, notamment parmi les sujets abordés. Les représentants de ces différentes formations politiques ont donc répondu sans détour aux préoccupations du public. Maïmouna Ndiaye, Amadouba y était convié. Reportage. 3 représentants de candidats face au public. Un exercice de questions-réponses. Au total, 4 thématiques. La réforme foncière. La réforme foncière doit être encadrée. Un suivi est nécessaire et à mon avis, il faut revoir les textes. Tout doit changer sincèrement. La coalition Sonko Président prend l'engagement de revoir tous ces décrets qui ne sont pas conformes avec l'intérêt des Sénégalais. Et quand je dis l'intérêt des Sénégalais, su ma ne intérêt sénégalais mooy ñu fay dund ñooñu ñoom la ñuy laaj ndaxte li ànd ak seen bëgg-bëgg ak seen gis-gis bu ci àndul ñu tellu ci. Après le foncier, la transformation des exploitations familiales, là également le débat est ouvert. Ki nekk ci exploitation familiale li muy gént. Ceux qui s'activent dans l'exploitation familiale doivent actuellement être de vrais producteurs. Ces gens-là ne doivent pas limiter leur production. De grâce, ne limitons pas leur capacité. Ils ont ce savoir-faire. Arrêtons de nourrir ce complexe d'infériorité. Et notre candidat Macky Sall propose du concret. Opinions diverses, propositions aussi. Ces représentants de Sonko Président IDI 2019 et de Macky Président ont par ailleurs débattu sur les gouvernances alimentaires et de la santé.
Et nous parlons toujours d'actualité politique, cette fois-ci avec 1000 observateurs et superviseurs déployés un peu partout à l'échelle territoriale par l'Église, et cela pour participer au bon déroulement du scrutin de ce dimanche. En cette période cruciale pour la démocratie sénégalaise, l'Église appelle au calme et à la sérénité. Nous écoutons l'abbé Alphonse Seck au micro de Thioro Ndiaye. L'élection présidentielle aura lieu dimanche prochain et nous sommes déjà à pied d'œuvre pour la mission d'observation électorale que nous nous sommes assignés au nom de l'Église. C'est la 4e fois, puisque nous avions déjà observé les 2 tours de l'élection présidentielle de 2012 et les élections législatives qui ont suivi dans la même année. Et celle-ci sera donc la 4e expérience que nous allons vivre. Les commissions justice et paix sont des organisations de l'Église qui souvent d'ailleurs dépendent directement des évêques et qui travaillent à tout ce qui peut promouvoir la paix. Alors ces observateurs et superviseurs sont au nombre de 1000 répartis dans tous les diocèses du Sénégal. Il y en a 7 dans les 14 régions et dans 44 départements. Et puis sachez qu'une mission d'observation de la délégation de l'Union africaine est également dépêchée à Dakar, une mission d'observation électorale de court terme avec 46 observateurs, dont des parlementaires panafricains, des responsables d'institutions et des membres de la société civile en provenance du continent. Objectif, faire une observation impartiale, mais aussi et surtout apprendre de l'exemple du Sénégal en matière de démocratie. Et à ce propos, nous écoutons Albert Payini Padaké, ancien Premier ministre du Tchad. Il est le chef de la mission au micro de nos reporters. Vous le savez, le Sénégal est un exemple de grande démocratie africaine. Nous sommes ici pour observer, y retenir certainement des bonnes pratiques que l'Union africaine pourra même dupliquer dans d'autres pays de l'Union africaine. Et nous sommes heureux d'être là avec le peuple sénégalais et l'accompagner dans cette entreprise importante, étant entendu que l'Union africaine a identifié les bonnes élections comme un facteur de paix sur notre continent. Nous sommes heureux de suivre ces élections qui pourraient contribuer à l'apaisement et à la paix au Sénégal. Et nous sommes là jusqu'au déroulement du scrutin et en fonction de l'évolution de la situation, nous essaierons de prendre tous les contacts nécessaires et en fonction des besoins, nous apprécierons la date de notre retour. Nous sommes ici chez nous. Politique, nous passons à la justice pour parler de la Cour de justice de la CEDEAO qui a rejeté les demandes introduites par Khalifa Sall, candidat recalé à la présidentielle. Khalifa Sall, pour rappel, avait introduit un recours en tant que candidat recalé par le Conseil constitutionnel. Pour ce qui est du cas de Karim Meïssa Wade, ses avocats ont demandé la réouverture des débats et l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 4 mars. Et avant de boucler cette édition, la presse sénégalaise qui est en deuil ce jeudi. Le fondateur du magazine Réussir, notre confrère Baïdam Wade, n'est plus. Il a été rappelé à Dieu des suites d'une maladie. Il avait fait ses armes au défunt magazine Nouvel Horizon. La levée du corps est prévue demain vendredi au niveau de l'hôpital principal. Le groupe Futur Média s'associe à cette douleur qui frappe la presse et présente ses sincères condoléances à la famille éplorée. Voilà qui met un terme à cette édition que je suis ravie de vous avoir présentée. Prochain rendez-vous de l'information de tout en images à 0h. Vous aurez tout de suite à Stumben Tube pour la suite du journal de la campagne, cette fois-ci en français. Chérif est là? Pardon. Rebonsoir Chérif, à toi à l'antenne. Merci beaucoup Sarah. Rendez-vous demain pour le journal de 20h.